Est-ce que tu as déjà réalisé quelle place importante les bus occupent dans notre vie ? Pour aller à l'école ou pour te déplacer quand tu empruntes les transports publics, les bus sont tellement utiles qu'on devrait se poser beaucoup de questions à leur sujet. Numéro 1. Pourquoi le volant est-il si grand ? Eh bien, pour des raisons de sécurité. Avant, les bus n'avaient pas de direction assistée, alors les chauffeurs devaient utiliser toute leur force pour manœuvrer un énorme bus avec un volant de taille normale. Et ils devaient être très précis pour ne pas gêner la circulation. Se garer était aussi difficile. Quand la direction assistée s'est répandue dans les années 50, on a ajouté un grand volant pour faciliter la rotation de ces grandes roues. C'était plus simple pour le conducteur. Numéro 2. Quelle taille font ces volants ? Les volants des bus mesurent généralement entre 40 et 60 cm de diamètre. Les volants et les bus sont soumis à des contrôles annuels. Tu serais surpris de savoir le nombre de lois relatives aux bus qui ont été instaurées par le ministère des Transports. Les règles sont surtout strictes pour les bus scolaires. Et tant mieux. Numéro 3. Pourquoi n'y a-t-il pas de ceinture ? Des recherches montrent que le bus est un des moyens de transport les plus sûrs, même sans ceinture. Jusqu'à 40 fois plus sûr que la voiture. Quant au bus scolaire, la sécurité est assurée par le cloisonnement. Les sièges sont proches les uns des autres, les dossiers sont hauts et rembourrés et ils sont surélevés par rapport au sol. En cas d'accident, l'impact se produirait sous le bus et le siège devant toi fonctionnerait comme un airbag. Numéro 4. En parlant des bus scolaires, pourquoi sont-ils jaunes aux États-Unis ? Là-bas, les bus scolaires doivent être jaunes pour respecter la loi. Sûrement parce qu'on repère facilement la couleur jaune. C'est une des premières couleurs du spectre humain. Nos yeux sont aussi capables de voir le jaune dans notre vision périphérique, quand les objets ne sont pas directement devant nous. En plus, le jaune se voit facilement quand il y a du brouillard, de la pluie ou de la neige. Bref, les bus scolaires sont jaunes parce qu'ils protègent les élèves, les autres conducteurs et les piétons. Numéro 5. De quelle couleur sont-ils exactement ? Ce n'est pas vraiment le jaune des couleurs primaires, n'est-ce pas ? Le jaune bus scolaire est en fait un mélange de jaune et d'orange, qui donne une couleur ressemblant à celle de la mangue. Le but était que ce jaune se différencie du jaune des autres voitures ou des engins de chantier. Du coup, les bus scolaires ont leur propre nuance de jaune, pour des raisons de sécurité. Il y a peut-être des crayons de couleur qui ont cette couleur maintenant. Numéro 6. Combien pèsent les bus ? Plusieurs réglementations s'appliquent quant à la taille des bus scolaires. Un bus scolaire pèse en moyenne entre 6350 et 8850 kg. Un bus classique pèse environ 13 600 kg. Rien que les pneus pèsent chacun 70 kg. Est-ce que tu t'étais déjà posé la question ? Et est-ce que la réponse te surprend ? Numéro 7. Combien de passagers peut transporter un bus ? Un bus scolaire moyen fait 10,5 mètres de long et peut transporter 64 élèves. Bien évidemment, à l'inverse des transports publics, les étudiants ne peuvent pas être debout dans un bus scolaire. Un bus de ville fait environ 14 mètres de long et peut transporter 120 personnes, entre les personnes assises et debout. Il y a aussi parfois des bus accordéons qui sont formés de 2 sections reliées par un accordéon. Numéro 8. Comment devient-on chauffeur de bus scolaire ? Il faut avoir au moins 18 ans et passer un test physique et de vue. Tu devras aussi t'inscrire au permis d'apprenti conducteur et de réussir un test écrit complet. Ensuite, tu auras 14 heures de cours et 6 heures d'entraînement de conduite. À la fin, tu devras passer le test de la route qui comprend une inspection du bus avant la conduite, un examen de tes capacités d'effectuer des manœuvres routières de base et à traverser un passage à niveau. En plus, tu devras renouveler ton permis tous les 4 ans, ce qui requiert à chaque fois un nouvel entraînement et de nouveaux tests écrits et de pratique sur la route. Numéro 9. À quoi ressemblait le premier bus de ville ? L'omnibus était le premier moyen de transport public en 1826. Ce véhicule, tiré par des chevaux, pouvait transporter 8 à 10 personnes à la fois. Si le système était assez moderne pour l'époque, cette façon de voyager était tout sauf confortable et potentiellement accompagnée de mauvaises odeurs. Les rues étaient pavées, ce qui rendait le trajet un peu mouvementé, et les chevaux devaient bien faire leurs besoins quelque part, et sans s'arrêter. Numéro 10. Qui était le premier conducteur de bus ? Eh bien, ça dépend où et quand. On trouve des archives sur un homme appelé John Greenwood, qui faisait des trajets de Manchester à Puddleton au Royaume-Uni à partir de 1824, sûrement à bord des premiers bus à chevaux. Au niveau des bus actuels,
Leur premier chauffeur n'est pas connu, mais on sait qu'une des premières entreprises de bus motorisés était la Yellow Coach Manufacturing Company, créée par John D. Hertz en 1923. Il a fini par vendre la plupart de ses actions à General Motors en 1925. Numéro 11. Comment nous sommes-nous retrouvés avec nos bus actuels? Après l'omnibus tiré par des chevaux, la carriole a été inventée, puis le funiculaire et la voiture. En 1896, les transports ferroviaires ont été inventés comme les métros et les monorails. C'était plus rapide, plus propre, plus efficace, et cela transportait plus de personnes. Les entreprises se sont aussi rendues compte que c'était moins cher et que cela aidait l'économie. Aujourd'hui, beaucoup de nos impôts servent à entretenir les voies et les systèmes de transport public. Numéro 12. Combien représente le plein d'un bus scolaire? Un bus scolaire peut contenir entre 230 et 380 litres de diesel. Grâce au diesel, les bus scolaires représentent le moins d'émissions de carbone parmi les autres véhicules. Et comme ça, les étudiants et les profs qui empruntent ces bus n'inspirent pas de vapeur ou de gaz dangereux. Tout le monde est content. Numéro 13. Y a-t-il des records du monde liés au bus? Eh bien oui. Le plus extraordinaire est détenu par Abish Pate Dominic, qui a tiré un bus de 9000 kg et de 50 mètres de long avec ses dents. Dominic a réalisé cet exploit en Inde le 28 avril 2015 et bizarrement personne n'a battu son record depuis. Dominic a aussi obtenu d'autres records impressionnants comme ouvrir 136 noix de coco à main nue en 60 secondes. Il y a aussi Bubba Blackwell qui détient le record du monde pour avoir sauté au-dessus de 15 bus d'un coup à bord de sa moto en 1999. Il a ainsi battu le record précédent qui était de 14 et qui était détenu par Evel Knievel depuis 1975. Numéro 14. D'où vient la chanson The Wheels on the Bus? Est-ce que tu la connais? L'auteur de la chanson est inconnu, mais elle a peut-être été écrite par une femme, Verna Hills. Dévoilée en 1939, les paroles changent selon les régions, mais elle est très connue aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Son rythme enfantin permet d'amuser les enfants durant les longs trajets. Si tu fais attention, tu verras que c'est la même mélodie que Here We Go Round the Mulberry Bush. Ce ne serait pas un plagiat par hasard? Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.